Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce jeudi 15 septembre 2022. J'espère que votre mercredi s'est bien passé, malgré ces énergies assez déstabilisantes, on va dire, qui nous invitaient à un retour à l'essentiel. Donc, nouvelle journée, on va voir ce que nous réserve ce jeudi 15 avec l'oracle des symboles de vie, quelle est notre influence principale. Ce qu'on va retenir un petit peu de la journée, ce qui va le plus nous impacter. Bon, en tout cas, les températures descendent un peu dans les Landes, on respire un peu plus parce qu'on a eu une vague de chaleur. Et je vous avoue que là, en plus, j'ai donné un cours dans une salle climatisée, donc ce matin, ma voix n'a pas apprécié du tout. Allez, j'en ai deux qui ont voulu venir. Nous avons la lune, donc l'émotionnel, mettre en lumière quelque chose. Et le printemps, on a quand même le renouveau qui est derrière. Donc c'est assez intéressant. On va les garder. Parce que là, on nous indique pour cette journée, effectivement, que si on veut apporter du nouveau, apporter les changements nécessaires dans notre vie ou dans un domaine précis, il est temps de faire face à ces angoisses profondes, à nos émotions et également se connecter à ses ressentis, à ses besoins profonds, à son côté intuitif. La lune met souvent en lumière ce que l'on doit travailler en profondeur, mais aussi ça peut être également une mise en lumière de quelque chose, d'un souhait qu'on avait au fond de nous et qu'on n'osait pas réaliser, qu'on gardait pour soi, voyez. Et là, avec cette carte du printemps, on nous demande de nous exprimer, de planter la graine nécessaire afin d'apporter le changement que l'on souhaite se matérialiser dans notre vie. Oui, et en dos, on a quand même l'expansion. Donc, on nous parle d'évolution, d'expansion. Ouf, ces énergies aujourd'hui. Je pense que, effectivement, par rapport à hier, c'était plutôt challengeant. Et là, aujourd'hui, on dit, voilà, ça y est, t'es prêt, t'as fait face. Tu traverses des moments pas toujours évidents. C'est fluctuant, vous le savez pertinemment. Et là, on a ce côté-là. Ouais, j'ai la sensation que les énergies nous indiquent, ça y est, on est prêt à passer un autre cap. Allez, on va voir notre mantra du jour avec le tarot des cristaux pour ce jeudi 15 septembre 2022. En tout cas, ça fait du bien. Et ce sera celle-ci. Et écoutez, nous avons la force. Elle est reliée au diamant Herkimer, pour ceux et celles qui connaissent. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Bon, ça fait un petit peu écho aussi à ce qui se passait derrière. Hier aussi, C'est-à-dire que là, on a l'énergie, alors c'est intéressant parce que là, on a cette énergie solaire représentée par un diamant. On a cette carte de la force et du courage. Donc, les énergies nous indiquent, oui, tu as l'énergie nécessaire, tu as cette force en toi aussi. Et également cette sagesse pour canaliser tout cela, pour ne pas faire n'importe quoi. Et pour planter maintenant les bonnes graines qui te permettra d'évoluer et d'avancer sur ton chemin de vie. Donc, en fonction de ce qui vous préoccupe, en fonction de ce que vous avez à travailler, je rappelle que rien de mieux qu'un tirage personnalisé pour être au plus proche de votre situation. Mais déjà, si la guidance générale peut vous parler et vous apporter de précieux conseils, c'est déjà un pas en avant. On a le 4 de denier derrière. Oui, pour sortir peut-être d'une forme de solitude aussi, une forme de sensation d'isolement. Alors ça peut être aussi sur le point de vue financier et matériel où c'est un petit peu compliqué pour vous. Et là, on nous indique que il y aura des possibilités d'évolution à ce niveau-là, à condition de peut-être amorcer la nouveauté, amorcer le changement nécessaire dans votre vie. Alors, soit en gérant mieux votre budget, par exemple, en essayant peut-être d'avoir une activité complémentaire si c'est possible, ou en essayant d'évoluer professionnellement.
Après, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. Mais ça me peut parler effectivement de ce manque de sécurité qu'on peut avoir. Et du coup, on a tendance à se replier, manque de confiance dans les autres, à l'autre, en la vie, vous voyez. Donc là, on nous dit de nous reconnecter à notre joyau intérieur, effectivement. Nous sommes des personnes de valeur où nous méritons de vivre dans l'abondance positive, l'abondance dans sa généralité, hein, vous le savez. Donc, c'est abondance au niveau de l'amour, au niveau financier, effectivement. Maintenant, définissez aussi ce qu'il vous faut, par exemple, financièrement, au niveau relationnel, au niveau affectif, quels sont vos réels besoins quelque part. Déjà, hein, je le dis souvent, hein, quand on est bien avec soi-même, on est mieux avec les autres et on n'est pas responsable forcément de la mauvaise humeur des autres ou de l'autre, d'accord. Et peut-être que votre énergie lumineuse peut aussi redonner le sourire à quelqu'un d'autre aussi, dans un autre contexte. Allez, nous allons voir les messages complémentaires avec le tarot des enchanteurs pour ce jeudi 15 septembre. Ah, on a des énergies plus sympathiques, hein, parce que... Ouf, bah, qui nous invite, alors le message que je reçois là, c'est qui nous invite à reprendre notre juste place aussi. Hein, et à se faire et se refaire confiance. Alors, nous avons la 7 de denier. Ben oui, on a cette notion de patience, de persévérance. Vous voyez, alors, ça me fait sourire dans ce jeu parce que le personnage, il se languit un petit peu, hein, que sa potion fonctionne. Hein. Tous les ingrédients sont réunis. On a encore cette notion de planter la graine, la bonne graine, hein, pour que ça puisse émerger et qu'on puisse avoir... Alors, c'est intéressant. Parce qu'on voit cette petite étoile, elle me fait, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser au diamant, à ce diamant, à cette... Il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, que vous n'aviez pas, que vous n'osez pas mettre en place parce que peur de l'échec, peur du jugement, et c'est quelque chose au fond de vous. Et j'ai l'impression que les énergies vous invitent, bah, pourquoi pas tenter? Pourquoi pas déjà se renseigner? C'est cette sensation-là que j'ai. Nous avons, oui, la 5 de bâton, c'est ce que je pressentais. On n'ose pas, par peur de jugement, par peur d'un conflit éventuel, alors soit avec nos personnes proches, mais aussi il y a cette notion d'affirmation, de défendre ses intérêts et de s'imposer également. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce jeu, nous avons les 5 éléments réunis. Alors, oui, il y en a 4, mais on peut rajouter l'élément fer aussi. Chaque élément a sa place. Donc, comment trouver sa place et trouver cet équilibre et cette harmonie dans une situation donnée, au sein de votre travail, par exemple, mais également au sein de votre clan familial. Mais il y a cette notion-là de défendre ses idées. Et puis, nous avons l'empereur, qui nous invite à reprendre un pouvoir sur notre vie. Attention cependant à ne pas camper sur ses positions, faire preuve aussi d'adaptabilité, certes défendre ses projets, ses idées, ce que l'on souhaite mettre en place, hein, mais il y a aussi cette notion avec ce 7 de pentacle de patience, c'est-à-dire de ne pas chercher non plus à forcer les choses, de persévérer dans ce que l'on entreprend. D'une part, avec le pentacle, on a l'aspect matériel et financier. Avec les bâtons, on peut avoir l'aspect professionnel, par exemple. L'empereur, c'est une arcane majeure, donc on est plus dans le développement personnel, mais vous pouvez également le transposer au niveau relationnel, dans vos relations au niveau professionnel, dans un cadre d'une activité que vous exercez. Hein, ça peut être dans un milieu associatif, ça peut être... Voilà. Et donc, en dos, nous avons quand même la 3 de coupe. Donc, les choses vont finir par s'arranger. Ça y est, je perds ma voix. Les choses vont finir par s'arranger. Cependant, effectivement, on est dans une journée encore où ça va être ambivalent. Ça ne sera pas linéaire, mais c'est également être en phase avec soi-même, avec ce que l'on souhaite défendre, sans être non plus dans une imposition de ce que l'on souhaite entreprendre. D'accord ? Faites preuve de patience aussi, de stratégie, de prendre du recul également. Les choses vont finir par se décanter, se mettre en place également pour vous permettre justement de retrouver un certain pouvoir sur votre vie. Avec l'empereur,
le ressenti que j'ai, c'est aussi de voir à long terme, de voir loin. Vraiment d'être dans une forme de... Si ça n'aboutit pas aujourd'hui, hein, ce sont des énergies journalières, donc si ça n'aboutit pas aujourd'hui, gardez confiance et cet ancrage en vous, cette sécurité qui vous indique que ça fonctionnera à moyen long terme, hein, si j'ose dire. Donc si vous n'avez pas encore les retours espérés, le printemps c'est les prémices, c'est le début de quelque chose, le 7 de Pentacle, on est dans cette forme d'attente quelque part, on sait qu'on a semé les bonnes graines, on sait qu'on a fait le nécessaire, maintenant ça risque de frictionner un petit peu durant cette journée parce que vous pouvez être dans une forme d'impatience, vous pouvez canaliser tout cela avec la carte de la force, hein. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive, hein. Il y a aussi ce côté-là, se réciter les mantras, ça peut aider aussi à canaliser le mental et à vous apaiser également. Et puis on a cette carte de l'empereur qui nous parle de stabilité, de maturité, vous avez cette sagesse nécessaire pour maîtriser les situations. Allez, on va voir avec l'oracle, le manuscrit, quels sont les messages complémentaires pour ce jeudi 15 septembre 2022. On est vraiment dans des énergies de composer, si vous voulez, avec les facteurs extérieurs, parce que c'est vrai qu'on a beau mettre en place certaines choses, je crois que je le dis de plus en plus souvent, parce que ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience, tout ne dépend pas de nous tout seul, attention, hein, elle a voulu venir, qu'elle vienne. Alors nous avons le voyage, ah oui, nous avons... D'accord. Et les idées. Bon. Non, ça va. Oui, alors la carte du danger, moi j'ai le côté conflictuel, hein, plutôt qui ressort pour cette journée. Hein. Donc c'est pour ça, là, c'est quelque part le voyage, si on prend un peu la poudre d'escampette. C'est-à-dire un petit peu d'apporter encore ces changements nécessaires, hein, dans notre quotidien, dans notre façon de faire, mais aussi par rapport à une situation, à un projet lié. On a des idées. Donc pour moi, vous allez éviter, entre guillemets, tout ce qui est danger, tout ce qui est conflictuel. Vous allez vous affirmer, mais avec une certaine, je dirais, une certaine luminosité. Hein, puisque c'est représenté par la lampe. Alors j'ai ce côté-là, Eureka, j'ai enfin trouvé l'élément manquant, donc je vais pouvoir faire le nécessaire. Donc ça peut m'indiquer aussi un déplacement, donc attention à votre déplacement pour cette journée. Relativisez mes propos, hein, vous le savez. Mais on peut avoir des gens sur la route qui n'ont pas toujours un comportement très fiable. Ça c'était la petite parenthèse, je pensais à quelqu'un en particulier. Bref. Donc avec l'oracle du manuscrit, on est dans ce côté-là de se connecter à son joyau intérieur, à sa capacité de trouver des idées pour se sortir peut-être d'une impasse, pour éviter un conflit, pour éviter la casse, hein, bien entendu, que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel ou autre. Et puis on a cette carte du voyage, hein, qui nous indique que ne pas hésiter à se déplacer peut-être pour faire face à une situation ou mettre taper des points sur la table avec une personne, sans être dans l'agressivité bien entendu, mais ça peut me parler effectivement de déplacement, peut-être pour vous former, peut-être pour trouver de nouvelles idées. Donc déplacement vers un lieu administratif, hein, parce que l'empereur, hein, ça peut être une personne compétente qui travaille dans une administration importante, un avocat, un juriste, un comptable, un expert comptable, bref, à vous de voir, voilà. Donc il y a peut-être un déplacement à prévoir durant cette journée, ou bien tout simplement de lâcher prise, de sortir de votre routine, d'aller se promener pour trouver les bonnes idées, pour trouver l'inspiration en vous. La lune, c'est aussi la carte de l'inspiration. Et derrière, on a le changement. Vous voyez, il y a un changement qui se profile, durant cette journée. C'est pas forcément acté, mais on sent qu'on doit agir autrement. Il y a peut-être cette notion-là aussi de devoir agir autrement. Excusez-moi, je vais boire, j'ai la gorge. La clim d'hier ne m'a pas fait du bien. Ça, c'est sûr. Donc, et vous le sentez au fond de vous. Moi, j'ai l'impression qu'avec la carte de la lune, là, vous sentez. Donc, ça peut être des habitudes du quotidien, comme des choses plus importantes qui sont liées à vos projets de vie. Allez, on va prendre notre principe Reiki du jour.
de ce jeudi 15 septembre 2022. De toute façon, hein, comme je le disais, rien n'est jamais linéaire. Je demandais, hein, alors mentalement, à ce qu'elle saute, et puis elle a sauté. Ah bah, je me reconnecte à mon cœur. Très très beau message. Je calme mon mental qui voudrait trouver une raison et un intérêt à chacune de mes actions. La générosité et la gentillesse ne fleurissent pas dans le mental, mais dans le cœur. Oui, oui, ce fameux mental, qui peut être efficace hein, quand il le veut, c'est pas ça le souci, hein, mais et qui correspond au 5e principe, juste pour aujourd'hui, je suis bon envers chaque être vivant et déjà, soyez bon envers vous-même. S'il veut bien... Ah là là. Bon, il veut pas aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, effectivement, très beau message, très beau conseil pour cette journée, afin d'éviter tout ce qui est conflictuel, de faire preuve de patience et de générosité déjà envers vous-même. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo afin que ma chaîne puisse évoluer. Puis ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. En attendant, passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Bye bye.